tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo tuto. Et oui, encore un nouveau petit tuto. Alors regardez ce petit dice. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Pour les action addicts, ça vous dit quelque chose? Voilà, ça fait partie des derniers grands dice qu'ils ont reçus. Celui-ci c'était sur le thème de la plage, donc il y avait pas mal de petits dives avec pour faire un ballon, un parasol, enfin voilà. Et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit bah, avec ça on va pouvoir se faire des grandes cartes avec par exemple des chutes de papier. Donc je vous ai déjà montré quelques créations avec ce fameux bloc. Donc moi je me suis dit que nous allons pouvoir faire plusieurs petites découpes et le tour, je pense le faire soit en craft, soit en blanc. Je sais pas trop encore. J'ai presque envie de faire craft. Je pense que ça va être en craft. Et tout l'intérieur, à chaque fois, ce sera un papier différent. Donc, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 feuilles différentes. Et dessus, ensuite, on mettra un joli tamponnage, quelques décorations en craft, pourquoi pas des petites déco bois. Et je pense que la carte sera faite. Donc, pas quelque chose de très très compliqué, comme d'habitude. Je tourne la caméra et puis on choisit ensemble. Donc, nous avons dit qu'il nous fallait 6 feuilles. Et je me suis dit que du coup, on peut se faire 6 cartes en même temps. Mais oui, parce que donc celui-là, il est beau celui-là. 2, 3. On va essayer d'alterner du rose et puis du vert. Il ressemble trop à l'autre, celui-là. J'aime bien celui-là. Ah ouais, c'est rigolo que ce soit comme ça au-dessus. J'ai jamais fait attention. Oh là là. Oh, j'adore. Parce que celui-là, en fait, j'aime pas trop. Mais alors, celui-là. Oh. Mamma mia. Alors là, ma maman, elle voit celui-là. Elle craque. Mais elle craque complet. Hein. Ça fait un petit peu toile de jus. Pareil, ma maman, elle est dingue de toile de jus. J'aurais voulu un autre verre. Plus simple. Là, j'en ai 1, 2. Ah, j'en ai que 3. Là. Allez. 4. Ah non, celui-là, je l'aime pas. 5. Allez, et 6. Donc, l'avantage de ce bloc, il est blanc de l'autre côté. Donc, je vous avais dit que j'utiliserais du craft, mais pour ne rien gâcher, en fait, tout le contour, je vais à chaque fois m'en garder un de l'autre côté pour pouvoir faire le tour. Je me suis fait comprendre. Ah, dans ce sens-là, ça n'ira pas. Alors, par contre, ces dies-là, on est obligé de les faire en 2 fois. Quand on a une machine, majeure partie de nous tous a cette machine-là, une machine de type A5. Donc, du coup, et du coup, avec cette méthode-là, on va pouvoir se faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ben 6 cartes. Ah, peut-être que si on prend la partie là, ça sera plus joli. C'est un peu trop, ça. Un peu trop pétant.
pétant. Hein. Un peu trop flashy, c'est plus joli que pétant. Après, vous avez tous compris. Hein. Alors, je vous reprends tout de suite. Alors, on se retrouve. Donc, j'ai coupé parce que c'était vraiment très long. Je vous explique. Tout à l'heure, je vous ai dit que je coupais 6 feuilles, comme ceci, de 6 couleurs différentes. Et je me suis dit au début, je vais utiliser les tours qui me restent pour coller les feuilles là. Mais je me suis dit, ça ne fera pas assez de contraste. Donc, j'ai décidé de faire 3 blanches et 3 crafts en plus. Donc, du coup, j'ai découpé 12 feuilles, si vous voulez. En tout. 6 à motif, 3 crafts et 3 blanches. Donc, pour les tours qui sont à motif, à l'intérieur, je ne mettrai que des neutres. On va faire un puzzle après, de toute façon. Donc ça, je les ferai plus tard. Voilà. Là, nous allons nous intéresser à celle-ci. Je me suis découpé 2 fonds, un blanc et un craft. Voilà. Il mesure 11,5 sur 22 cm. C'est pour pouvoir coller le tour dessus, comme ceci. Donc on va commencer par celui-ci et nous allons faire un puzzle, tout simplement. Voilà, et le haut, il me faudra un vert. Vous voyez, j'alterne. Un vrai casse-tête, hein. Ah, voilà, comme ça. Ah, j'aurais préféré le mettre en bas, moi. Ah, c'est celui-ci. Voilà. Voilà, pour l'éloigner un peu de celui qui ressemble plus vers le bas. Donc voilà pour la carte là. Nous allons coller le tout. Donc en premier, vous allez coller votre tour. D'accord? Et après, vous mettrez vos petits inserts. Donc vous essayez de bien centrer
sur votre carte. Donc pensez, voilà, bien alterner vos papiers. Ça fera plus joli que si vous mettiez tous les verts d'un côté. Ou alors si vous voulez mettre tous les verts d'un côté et les roses de l'autre, il faut que ça fasse un dégradé. Il faut que ça fasse très joli. Celui-là, il y a un petit jour là sur le côté. Ça, c'est parce qu'on n'a pas la machine A4. Donc forcément, quand on redéplace et qu'on a la flemme, comme moi, d'aller chercher du masking tape, parce qu'avec le masking tape, il n'y aurait pas de souci. Forcément, ça dédouble un peu les découpes. Voilà, donc soyez un peu plus courageuse que moi. Et mettez du masking tape. C'est pas bien, Charlotte. Alors, regardez. Déjà, rien comme ça. Comme c'est très joli. Maintenant, moi, je voulais faire un tampon dessus. Est-ce que c'est droit, ça? C'est pas centré. Bon, c'est pas tout à fait centré. Je rattraperai au massicot. Je vais le faire tout de suite parce que ça me perturbe. Ouais, comme c'est pas droit, je vais recouper un petit peu mes bords. Ça va déjà mieux. Rien que là. Voilà, ah, j'aime beaucoup mieux. Voilà, regardez. C'est beaucoup plus net. Donc, moi j'avais repéré cette planche de tampon. Voilà, j'avais repéré ce petit tampon. Donc ça, je vais le faire là-dessus. J'ai pris les dies là. Ça pour le tamponnage. Donc, notre tamponnage, on va le faire en plein milieu de ce papier-là. Regardez un petit peu. J'ai de l'encre bien partout. Parfait.
Voilà notre tamponnage. Ensuite, celui-ci, je vais l'enlever. Et là, je vais me faire le petit tampon là de chez Florilège Design dans le fond de ma carte. Alors quand je fais un fond comme ça, je prends pas avec ça. Je préfère faire à la main. Bon, tout de suite, ça habille votre carte. Vous voyez, ça fait une carte. Voilà, j'aime beaucoup utiliser cette méthode pour les fonds. Ça permet d'être un peu moins lisse, si je peux dire ça comme ça. Moi, ça me plaît. Alors, nous allons découper. Alors, oh, les couleurs vont super bien ensemble. Donc là, pareil, scotch mousse. Alors, je m'étais préparé des petites découpes, mais comme notre fond il est un petit peu en craft, je sais pas si ça va aller avec. Autrement, j'en mettrai peut-être une ici. J'en mettrai peut-être une là. On va voir. Est-ce que par en dessous... Comment ça peut griller?
On va se mettre des petites demi-perles, un petit peu de verte et un petit peu de rose. Donc 3 vertes là-haut. Donc là, on va pouvoir coller. Je vais à nouveau faire avec le scotch mousse. Ah, j'aime beaucoup le scotch mousse. Hein. J'aurais peut-être pu alterner. Par exemple, mettre deux roses et deux... Mais bon, c'est pas vilain. Hein. Alors par contre, comme on n'a pas mis de feuillage, on va essayer de mettre un petit embellissement bois. Avec pourquoi pas un feuillage derrière. Sans seulement plein milieu, puis on met là-haut. On peut très bien imaginer ça ici. Non, je vais me le mettre en plein milieu. Donc, je vais laisser comme ça. J'aurais bien mis des feuillages. Hein. Mais il faudrait quelque chose à mettre à la base. Non, allez, on laisse comme ça. Pas de regret. Regardez-moi cette carte. Donc voilà notre petite carte. J'espère qu'elle vous plaît. Moi, elle me plaît énormément. Donc cette vidéo, c'était surtout pour vous montrer qu'avec un seul dies, on peut vraiment faire une multitude de cartes. Un petit peu à la chaîne si vous voulez. Comme ça, quand vous avez besoin d'écrire à plusieurs copinettes en même temps, c'est hyper pratique parce que vous faites différentes cartes, mais sur le même principe. Et toutes vos découpes sont rentabilisées, si je peux me permettre. Parce que du coup, si on aurait utilisé qu'une seule comme ça, bah, les 5 autres, on ne sait pas trop ce qu'on en aurait fait. Alors que là, bah, du coup, on fait 5 autres cartes avec. Voilà, et ben j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de faire toutes les autres et je vous les mettrai en photo dans la vidéo. Voilà, que vous puissiez vous rendre compte de toutes ces cartes. Voilà. Et bien sur ce, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'en faire. Alors ça marche avec tous les blocs. Hein. Moi je l'ai fait avec le bloc là parce que voilà, il m'a tapé dans l'œil et je me souvenais même plus que je l'avais. Mais tous les blocs inimaginables en alternant toujours deux couleurs. Par exemple celui que je vous montre un petit peu en ce moment. Celui-ci, voilà, on peut tout à fait imaginer des pages, alterner le bleu et le jaune. Voilà, ça va très très bien rendre aussi. Donc, j'espère que ça vous a bien plu. Vous pouvez m'envoyer vos créations si, par mail. Hein, le mail, il est toujours dans la barre de description en dessous. Et du coup, je pourrai partager vos créations dans les prochaines vidéos.
Voilà, et ben mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, commentez, n'hésitez pas, partagez tout autour de vous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à tout bientôt. Scrap bisous.